Et bonjour et bienvenue, vous êt bien sur Crazy Sports, la chaîne de Kazo et Raziel, ici Kazo. Je vais vous présenter aujourd'hui la mission Condamnation à réaliser en moins de 10 minutes. Donc je vais vous donner un petit peu les astuces que j'ai utilisées. Donc c'est la 16e mission Condamnation, donc la réaliser en moins de 10 minutes. Donc en fait ce qu'il va vous falloir, c'est déjà bien choisir les pouvoirs de Kerrigan. Donc tout ce qui est macro, tout ça, on n'en a pas besoin. Ce qu'il va nous falloir, c'est du lourd. Donc le mieux, c'est de prendre le pouvoir des Broodlings de Kerrigan, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle tue, un petit peu comme les cafards, donc à prendre aussi pour les cafards. Donc les Broodlings qui sont générés pour les attaques, ce qui va vous permettre de perdre le moins d'unités possible, puisque du coup ces Broodlings là vont tanker. Il va vous falloir aussi éventuellement le Steam des Hydras, ça sera toujours utile. Et après ce sera les pouvoirs de Kerrigan, donc le heal, ou en fait vous pouvez choisir soit le heal, soit le frénésie. Pour cette mission là j'ai pris le heal. Donc pour vous montrer un petit peu, je pense qu'avec le frénésie vous pouvez aller beaucoup plus vite qu'avec le heal. Donc moi j'ai pris le heal pour y aller plus cool. Donc voilà, allez le plus vite possible, essayez de focus le plus vite possible toutes les unités là afin d'avoir beaucoup de broodling, et ce qui vous permettra d'avoir encore plus de DPS et plus de tank. Donc là c'est une mission rush, hein, donc il faut y aller, bien récupérer toutes les armées à chaque fois. Au pire, vous utilisez le bouton de l'armée, ça vous permettra d'aller plus vite. Donc vous claquez des heals de temps en temps, de toute façon c'est le seul pouvoir que j'ai actuellement avec Kerrigan. J'ai pris aussi le rayon de dégâts qui touche 4 cibles avec Kerrigan pour optimiser un petit peu mon DPS avec elle. Donc j'ai que le heal, donc je peux le spammer, c'est le seul truc qui me coûte de l'énergie, donc je peux y aller gaiement. Et donc on pense à prendre tous les renforts à chaque fois. Et on y va pour les petits Zelbat et les petits Zélions qui sont en train de s'attaquer au Swarm. Et donc on continue à attaquer bien sûr. Et c'est parti contre une autre escouade. Cette fois-ci on a des infestateurs. Donc on peut faire des contrôles mentaux. Voilà. Donc c'est fait, j'ai récupéré un tank, je perds un peu de temps mais c'est pas grave, j'y retourne quand même. Je retourne dans le tas, contrôle mental sur le Thor si j'ai le temps avant qu'il meure. Voilà, c'est fait, le Thor m'appartient. Et on y va. Vous pouvez aussi générer, si vous voulez un petit peu plus d'unités de terrain, vous pouvez aussi faire les consume. Donc avec les infestateurs sur les broodlings, tout ça. Parce que de toute façon ils ont un temps de vie limité, donc faites-vous plaisir. Donc claquez dessus pour remonter vos points d'énergie avec donc les infests. Donc là il va y avoir 4 combats avant Kerrigan, donc il faut les faire le plus vite possible. Les renforts sont en train d'arriver. Et pendant ce temps, on attend que ça s'ouvre en bas à droite, on y va, c'est que des marines, allez go fungle, comme ça, tout ça va prendre super cher, le fungle de la campagne qui est beaucoup plus puissant que le fungle multijoueur, puisqu'il me semble qu'il fait 62 dégâts, contrairement à la campagne où il en fait déjà 40 et 50 contre les blindés. Donc pareil, pour tout ce qui est léger, donc on balance le fungle, et on y va. Donc là, vous pouvez aussi pendant ce temps-là recharger les points d'énergie de vos infests en sacrifiant les broodlings, ce qui vous permettra de prendre le contrôle. Là je prends le contrôle d'un tank et c'est parti. Ensuite on aura un Thor. Je vais pas pouvoir prendre le contrôle parce que du coup j'ai l'infestateur qui va être bloqué derrière mes unités, mais bon j'ai essayé de le prendre. Et donc on attaque de toute façon. Allez, cette mission est pas bien compliquée, tout en finesse, donc que du hack-click quasiment. Ça suffit largement pour faire cette mission là. Allez, je désiège le tank, je récupère tout et j'y vais. C'est pareil, on envoie toujours les broodlings, vu qu'ils sont plus rapides au niveau des placements, on les envoie toujours devant. Vous pouvez même prendre du temps là pour poser avec Kerrigan je sais plus comment ça s'appelle. Kerrigan, il y a un grand nombre de gardes à proximité. Mais Valérian, Kerrigan va me le dire. Voilà, des virophages. Donc vous pouvez introduire vos virophages. Je pense que c'est une perte de temps ça, ce que je suis en train de faire. Je pense que vous irez plus vite en fonçant dans le tas. De toute façon vous allez voir que les virophages ils mettent pas tant que ça dans ce fight, dans ce gros fight là. Donc là j'envoie tout à la one again, je vais prendre le contrôle du Thor, c'est fait. Ça met la panique là dedans. Voilà, bon, les virophages ça occupe un peu légèrement les unités sur la gauche, mais c'est mes unités qui vont faire le reste.
Donc de toute façon au niveau du timing, si vous traînez pas trop, ça se passe pas trop mal. Pour moi c'est la mission où le timer est le plus serré. À part la dernière mission, bon, ça c'est vraiment une mission escouade, donc une mission de ce genre là pour moi c'est la plus dure. Parce que Suprême avec les 3 boss et tout, enfin les 4 boss, pour moi c'est un petit peu plus simple que cela au niveau du timer, hein, je parle pas au niveau de la difficulté. La difficulté c'est clair que c'est super simple de faire du hack-click tout le temps. Donc on continue à avancer, on prend Kerrigan, on focus le Thor là-bas, faut pas qu'il détruise ce bâtiment là. Donc on y va, pendant ce temps on casse la baraque. Si vous avez bien utilisé vos infests, vous pouvez prendre le contrôle des tanks aussi, ça ira beaucoup plus vite. Et donc vous libérez cette base là, là c'est pareil, on peut être beaucoup plus rapide que ce que je l'ai fait, j'avais des unités qui dormaient un peu. Donc on continue dans la deuxième partie de cette mission là. On va essayer de prendre aussi toujours pareil le contrôle des Thors, hein, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ça fait des Thors en moins à tuer et des Thors en plus dans notre armée, donc une qualité de DPS bien supérieure. Hop, je me trompe de chemin, non, c'est là où il faut partir. On se réveille, allez c'est parti, on y retourne. Là on n'a pas besoin de les attaquer pour l'instant parce qu'ils fuient. Et on y va. Faut prendre le contrôle de ce super char de siège magnifique. Donc les super chars, c'est plus dormant. Et on y va, donc là faut péter la porte, allez on envoie tout le DPS sur la porte, go go go. Donc on est où au niveau du timer? 7 minutes 50, il reste 2 minutes 10. Donc là ces unités là, on s'en fout un peu, on voit qu'il nous reste plus que 2 minutes, donc on rush un peu, parce que là on est un petit peu chaud au niveau du temps. Donc on fonce, on va dans le tas, c'est pas grave si on perd les Zerglings, les Broodlings, etc. On a des grosses unités qui peuvent tanker, on a les aberrations. Et on continue, donc on va arriver bientôt à la 3ème zone. Attention, il y a des faucheurs, pas la peine de trop s'attarder sur eux non plus. Attention, les faucheurs c'est pas non plus ceux de la campagne, ceux du multijoueur je veux dire. Donc là on y va, on les DPS tranquillement. Si eux nous aident aussi un petit peu à DPS la porte, donc pendant qu'on les tue, ils nous ont un petit peu descendu la porte. Pendant ce temps-là, Kerrigan continue à viser la porte grâce aux réactions en chaîne. Et on ouvre cette porte là et ça va être le combat final. Donc le combat final, il nous reste 1 minute pour le réaliser, 52 secondes exactement. Et on y va, on rentre dans le tas, on prend des contrôles mentaux si possible sur les tanks, histoire d'optimiser un petit peu notre DPS. Et voilà, vous voyez qu'on peut finir la mission en 9 minutes 9 minutes 30 sans trop se fatiguer. Donc n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez. Et merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.